Salut à tous, vous l'avez peut-être entendu ou vu sur internet la semaine dernière, mais Porsche pourrait prendre le contrôle d'un pôle voiture de luxe au sein du groupe Volkswagen, donc il prendrait le contrôle de Bentley, Bugatti et Lamborghini. Alors je vous expliquerai pourquoi cette décision a été prise la semaine prochaine, vendredi prochain, et je serai de retour dans mon environnement habituel parce que bon là je suis pas chez moi et c'est un petit peu compliqué à filmer, mais je vous fais une vidéo quand même. Cette semaine par contre j'en profite pour vous expliquer comment on en est arrivé là avec Porsche et Volkswagen. Allez, c'est parti. Et cette vidéo commence forcément avec un point Godwin. Dans les années 30, l'automobile est un luxe que seuls peu de personnes peuvent s'offrir. En 1933, quand Hitler entre au pouvoir, il annonce assez rapidement qu'il veut une voiture dans chaque foyer allemand. Le cahier des charges semble simple, mais à l'époque c'était un véritable challenge. Il faut une voiture capable d'accueillir 5 personnes, qui démarre même lorsqu'il fait froid et qui ne consomme pas beaucoup d'essence. Bon, tout ça pour un tarif acceptable pour tous les citoyens allemands. Il engage donc les meilleurs ingénieurs d'Allemagne, dont Ferdinand Porsche évidemment. Il développe alors la Volkswagen Coccinelle. Comme tout le monde le sait, l'Allemagne entre en guerre en 1939, et là Ferdinand Porsche est contraint de développer des chars et des véhicules tout-terrain pour le régime nazi. Son usine finira par être bombardée, et Ferdinand et sa famille iront se réfugier en Autriche. Bon, je vais vous parler un petit peu de sa famille parce que c'est super important pour toute la suite de l'histoire. En fait, Ferdinand a eu 2 enfants, Ferry et Louise. Ils iront donc se réfugier en Autriche, Ferry et Dorothée Porsche, ainsi que leurs 4 enfants, et Louise et Anton Piëch et leurs 4 enfants. Donc dans cette maison, c'est simplement 8 cousins qui jouent ensemble, mais c'est surtout la famille Porsche et la famille Piëch que l'on peut aussi désormais appeler la famille Volkswagen. Bon, au cours des années 40, Ferdinand Porsche va tremper un petit peu trop dans les affaires nazies, ce qui lui vaudra d'être enfermé par la France en 1945 pendant environ 20 mois, en tant que criminel de guerre. À son retour, il ne peut que constater que Ferry Porsche a pris la direction de l'entreprise familiale et il compte bien produire des voitures sous le nom de Porsche. C'est alors la naissance de Porsche telle que nous connaissons la marque aujourd'hui. Ferry Porsche présente la Porsche 356 en 1948 et le modèle connaîtra le succès à partir de 1951, après la victoire au Mans, et c'est l'année de la mort de Ferdinand Porsche. Bon, à la mort de Ferdinand, tout le monde voyait déjà Ferry à la tête de l'entreprise. Mais en réalité, les parts étaient séparées en deux, 50% pour Ferry, 50% pour Louise. Il est donc décidé d'un commun accord que Ferry dirige l'usine de fabrication Porsche à Stuttgart et Louise s'occupe du marché autrichien. À l'époque, la famille n'a plus véritablement la main sur Volkswagen, mais ils ont négocié un juteux contrat d'exclusivité pour les importer en Autriche et des royalties pour chaque Volkswagen Coccinelle vendu, étant donné que c'est Ferdinand qui avait monté le projet avant la guerre. Bon, Ferry garde tout de même un très bon contact avec l'usine Volkswagen de Wolfsburg et il développera pas mal de modèles en collaboration avec eux. Dans les années 50, les affaires de Louise en Autriche rapportent bien plus d'argent à la famille Porsche que les petites 356 de Ferry à Stuttgart. Par conséquent, Louise Piëch a de plus en plus de poids dans les décisions qui sont prises à Stuttgart pour les véhicules Porsche, et Ferry a un peu de mal avec ça. Ils décident donc de ne pas faire la même erreur que leur père et de régler toute la succession de leur vivant. Ils vont donc donner 10% de l'entreprise à chacun de leurs 8 enfants. Comme ça, ils gardent également 10% pour eux-mêmes. Ce qui va pousser tous les enfants Porsche et les enfants Piëch à s'investir beaucoup plus dans l'entreprise familiale. Wolfgang Porsche, il devient designer. Ferdinand Piëch, il devient ingénieur motoriste et il a beaucoup d'ambition. Il veut construire la voiture de course la plus efficace possible. Il se lance alors à l'étude de la Porsche 917. Ferry n'aime pas du tout ce projet car il est extrêmement coûteux et il a peur qu'il soit trop ambitieux pour la marque. La 917 prend le départ des 24 heures du Mans en 1970 et en sort victorieuse. Cela crée pas mal de tensions au sein de la famille Porsche, puisque Ferry aimerait donner la succession à un de ses 4 enfants, alors que Louise Piëch voit légitimement Ferdinand Piëch comme fidèle successeur, étant donné sa réussite avec la Porsche 917. Ferry et Louise décident qu'il est mieux d'oublier le rêve de l'entreprise familiale. S'ils mettent un seul de leurs fils à la direction de l'entreprise, Porsche va exploser en plein vol, c'est assuré. Donc ils décident de sortir tous leurs fils de l'entreprise, même Ferdinand Piëch est remercié, et la famille Porsche va mettre des directeurs salariés à la tête de Porsche. La famille restera uniquement au conseil de surveillance. La plupart des fils Porsche et Piëch décident de vivre de leur rente, sauf Ferdinand Piëch, l'ingénieur qui a conçu la 917, qui lui va décider en 1972 de rentrer chez Audi. Il va gravir les échelons très rapidement. Il va aider la marque Audi
à se hisser dans le haut de gamme. Si comme moi vous avez moins de 30 ans, vous vous souvenez sûrement pas que Audi à une époque, c'était du milieu de gamme. Plusieurs voitures sont développées conjointement entre Porsche et Volkswagen pendant ces années-là, comme la 924 par exemple, qui à la base devait être une Volkswagen. Mais Volkswagen a abandonné Porsche au dernier moment sur le projet et la voiture a donc été produite comme la Porsche 924. Au même moment, c'est-à-dire au milieu des années 80, Porsche va mal, voire très mal. Il est même considéré à un moment de faire appel à Ferdinand Piëch pour qu'il revienne chez Porsche pour essayer de sauver la marque. Mais Ferdinand n'était pas du tout intéressé, il avait un autre projet en tête. En effet, à cette époque, il se voyait déjà à la tête du groupe Volkswagen. Il aurait même dit à un moment que son seul but en entrant chez Audi, c'était d'agrandir le patrimoine familial, si vous voyez ce que je veux dire. C'est en 1993 que Ferdinand Piëch atteint finalement son but et devient numéro 1 de Volkswagen. Porsche, de son côté, sort la Boxster en 1997. Elle est vivement critiquée par les puristes, mais c'est elle qui sauve Porsche, juste avant la mort de Ferry Porsche en 1998 et Louise Piëch 6 mois plus tard. Bref, ça va beaucoup mieux pour Porsche, ça va même très bien, les caisses sont pleines, et c'est à ce moment-là que Wolfgang Porsche, donc le fils de Ferry, décide de se réinvestir dans l'entreprise familiale et d'utiliser tout cet argent que Porsche a amassé pour venir entrer au capital de Volkswagen. Est-ce que c'est une petite guerre entre cousins qui s'annonce ? Évidemment. À ce moment-là, Ferdinand Piëch est toujours un actionnaire de Porsche et il est le numéro 1 de Volkswagen. Le rapprochement entre les deux marques, pour lui, c'est une évidence. Ça paraît vraiment être une bonne chose, une très bonne idée. C'est une suite logique pour lui et, comme il le disait avant, ça permet d'agrandir le patrimoine familial. Donc pourquoi pas ? Mais les intentions de Porsche ne sont pas du tout un rapprochement amical entre les deux marques. Non, Porsche veut prendre le contrôle du groupe Volkswagen. Et ça, Ferdinand Piëch, il n'est pas du tout d'accord. Il faut savoir qu'il y a une loi en Allemagne qui empêche tout actionnaire de Volkswagen à avoir plus de 20% des votes, quel que soit le pourcentage au capital qu'ils ont. C'est une loi qui a été instaurée dans les années 60 par le gouvernement allemand afin de protéger son emprise sur le groupe Volkswagen. D'ailleurs, on appelle cette loi la loi Volkswagen. C'est une loi qui est complètement en désaccord avec d'autres lois européennes. Du coup, le groupe Porsche espère que l'Europe va faire sauter cette loi tout bonnement et simplement. Et donc, ils se mettent à entrer au capital de Volkswagen, mais massivement. Et ils passeront la barre des 50% en janvier 2009. À ce moment-là, sur le papier, ils possèdent Volkswagen, mais ils n'en ont aucun contrôle par rapport à cette loi, justement. Pour entrer autant au capital de Volkswagen, Porsche a dû s'endetter énormément en 2007 et en 2008. La crise n'aidant pas, ils se sont retrouvés dans une situation bien compliquée. Ils ont dû même vendre une partie de leur capital à un fonds d'investissement qatari. Ils se sont suffisamment mis dans l'embarras pour remettre la marque en difficulté et du coup inverser les rôles par rapport à Volkswagen. Et c'est à ce moment-là que Porsche doit se rendre à l'évidence. Pour sauver la marque, il faut se laisser racheter par Volkswagen. En résumé, Volkswagen va racheter les automobiles Porsche AG à Porsche SE pour 5,61 milliards de dollars. Les caisses de Porsche SE sont de nouveau dans le vert, ce qui permet à Porsche SE d'éponger les dettes et de récupérer les parts qu'ils avaient vendues aux Qataris. Donc les héritiers Porsche et Piëch possèdent Porsche SE à 100% et Porsche SE possède le groupe Volkswagen à 30,8% exactement. Entre-temps, la loi Volkswagen a été modifiée, donc Porsche SE est bien actionnaire majoritaire et a bien le contrôle sur le groupe Volkswagen. Un groupe d'investisseurs qataris ont 16,40% des parts de Volkswagen et le Land du Bas-Saxe à 12,70%. Bon, maintenant vous savez comment cette petite guéguerre de famille est arrivée à créer cet énorme groupe Volkswagen qui est possédé par la famille Porsche et la famille Piëch puisqu'ils sont à 100% actionnaires du groupe Porsche SE. Vendredi prochain, je vous expliquerai l'avenir du groupe Volkswagen et pourquoi il est super intéressant pour Volkswagen de mettre Porsche AG, donc les automobiles Porsche, à la tête de Bentley, Bugatti et Lamborghini. À la semaine prochaine et en attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, bye bye.